mes soissons. Fermeture des portes en cours. Ascenseur en descente. Hello. Oui. Donc comme je vous disais, hello mes soissons. Me voici dans l'ascenseur chez mon copain. Cette nuit j'ai dormi chez lui parce que hier soir c'était son anniversaire. C'est une vraie date d'anniversaire. Le jeudi 10 août. Étage -1. Ah merde. Donc, je vous disais, j'étais chez mon copain parce que c'était sa journée d'anniversaire hier, la vraie journée. On le fête demain, puisqu'hier c'était un jeudi, demain c'est un samedi. Voilà, là on est vendredi matin, je vais aller bosser. Alors, là vous êtes posé sur ma voiture. Donc du coup, là, je suis partie un peu plus tôt qu'il ne le fallait parce que je vais passer à la pharmacie parce que j'ai un peu oublié mon traitement depuis lundi. Merci le TDA. Et on est vendredi hein, quand même. Donc là je vais passer à la pharmacie le chercher parce que je suis enregistrée à la pharmacie de monsieur. J'ai ma pochette avec mes ordonnances et mon petit pain au chocolat. Parce qu'on avait des petits pains au chocolat ce matin. Et j'ai pas pris le temps de déjeuner. Je suis partie comme ça. Donc pharmacie, puis go travail. Puis je vous ai pas dit, j'espère que pour vous ça va. Et si c'est pas le cas, ben, vous le dites en commentaire, on essaie de trouver des solutions. Hello mes souriceaux, nous sommes le samedi matin, il est 10h30. Je suis encore au café. Et oui, c'était un maxi format aujourd'hui. Parce que je suis réveillée depuis 8h ce matin. Et je sens qu'il va y avoir une sieste dans la journée, clairement. Parce que je vais pas tenir la soirée si j'ai pas dormi. Parce que j'ai pas super bien dormi l'année dernière. Bref, là, je suis en train de me préparer à emballer des petites choses. Parce que, je vous explique, mon copain a déjà choisi son cadeau d'anniversaire. Il sait déjà ce que je lui offre concrètement. Mais je trouvais ça nul qu'il n'ait pas quand même une petite surprise, un petit truc à ouvrir le jour J. Parce que son cadeau il est déjà chez lui, voilà, j'ai pas eu besoin de l'emballer ou quoi que ce soit. Il était là quand je l'ai acheté, c'est lui qui m'a dit je veux ça. Bref, du coup, donc je vais emballer une petite surprise que je lui fais pour qu'il ait un petit quelque chose à déballer pendant sa soirée. Je vous montre. Des petits pots en verre avec un bouchon en liège, 2 de chaque forme, donc ça lui fera 4 petits pots. Et en gros, en fait, les fioles comme ça, ils s'en servent pour faire les potions magiques que je vous ai montré là dans un de mes Vlogtober, que je vous ai montré comment je faisais avec de l'aquarelle, etc. Voilà, il en fait avec ça. Du coup, je vais essayer de les emballer et je vais en profiter pour passer un max un de mes papiers cadeaux que j'ai que je n'aime pas. Papier cadeau comme ça. Et en fait, vous voyez, c'est un peu... c'est pas un papier, c'est un peu... c'est plastifié et c'est chiant. En fait, il est ultra fluide et tout, c'est une galère pour emballer des cadeaux avec. Donc, je vais en profiter. Là, je vais les emballer individuellement chacune pour faire passer un max. Et voilà, donc j'ai fini mes paquets. Et en fait, une fois emballé, ça m'a beaucoup fait penser à des autres packs. Alors, je vais vous les montrer juste après. En fait, ça m'a donné envie de recycler un début d'idée que j'avais. En gros, je vous explique. L'autre fois, Action, je suis tombée sur ceci. C'est des gommes en fait, voilà, un petit dinosaure, trop mignon, et en fait on tripe vachement sur les dinosaures tous les deux, et du coup je m'étais dit, pour rigoler, en fait je vais prendre ces petites gommes et je vais en planquer à droite à gauche chez lui, pas lui dire, et comme ça, au fil des jours, il va tomber dessus, genre en ouvrant un placard ou un truc comme ça, le dino qu'il regarde, et en fait comme ça ressemble du coup pas mal à des autres packs ce que j'ai fait, je vais mettre mes gommes dessus pour décorer, je vais vous montrer en fait le montage que je vais faire, je vais mettre mes gommes dessus pour décorer, pour que c'est un peu plus festif, et du coup, je vais planquer en fait directement les fioles, un peu partout dans l'appartement. Un peu comme des autres packs. Surtout qu'en plus, ça sera dans la continuité de la blague parce que sur Facebook, sur son mur, plutôt que de marquer joyeux anniversaire, j'avais marqué joyeuse Pâques. Je pense que au fond de moi, l'idée devait germer quelque part. C'était en construction, ça venait. Ben, je vous montre ça. Alors voilà, ça donne ça. Ben écoutez, je suis plutôt contente de moi. C'est dommage, ça ressort un peu plus foncé, mais c'est bien bleu et argenté. Voilà, je suis contente. Maintenant, il va falloir que je réussisse à le faire sortir de son appartement suffisamment longtemps pour tout cacher. Je pense que du coup il sera prévenu en fait qu'il aura des choses cachées parce que sinon je vais pas pouvoir planquer tout ça pendant qu'il est chez lui quoi. Ça va être compliqué. Enfin bref, et puis voilà, je vais continuer ma journée tranquillement et puis peut-être à plus tard. Hello mes souriceaux, il est 17h, je suis sur le point de partir, une fois n'est pas coutume, je suis maquillée. J'ai mis beaucoup plus de temps que je ne pensais à me préparer. Voilà, là je vais aller à la Fnac.
avec les lunettes ça passe. Je vais aller à la Fnac chercher mon livre et puis je vais partir chez monsieur. Je sais pas si je filmerai pendant la fête, je suis pas sûre. Je pense pas. Donc voilà. Et donc je suis dans le parking du Polygone. Vous risquez d'entendre des bagnoles passer. Oui, parce que la Fnac est au Polygone. Ouais. Donc le livre que je suis allée chercher, c'est celui-ci. La Wicca de Scott Cunningham. Comme son nom l'indique, ça parle de Wicca. Voilà. C'est en fait un des livres les plus publicités et controversés au sujet de la Wicca. Puisque en gros, la personne qui l'a écrit, en fait, a intégré un coven et a vendu la mèche sur tous leurs secrets. Comme c'est des informations qui viennent directement de pratiquants, ben, elles sont très bien quoi. Voilà, donc j'ai acheté ce livre parce qu'en fait c'est un courant dans lequel je me suis toujours pas encore reconnue et qui m'intéresse plutôt pas mal. Et voilà, donc juste histoire de m'informer un petit peu sur le sujet, voilà. Et est-ce que je suis tellement une basic bitch que je me suis arrêtée à Starbucks pour me prendre un petit col brou sur le chemin? Peut-être. Non mais j'ai chaud, j'ai soif. Là, vous voyez comme je brille? Voilà. Voilà, j'ai chaud, j'ai soif. Et puis voilà, là il est 18h déjà. Donc je vais aller chez monsieur, finir le préparatif de la fête et puis go. Et regardez, la joie d'avoir une voiture sans permis, c'est qu'en fait j'ai pas de plaque à l'avant parce que les voitures sans permis ne sont pas obligées d'avoir des plaques à l'avant, seulement à l'arrière. À l'entrée j'ai dû demander le ticket 2 fois. Ça m'arrive souvent, parce que maintenant la plupart des trucs lisent votre plaque. Et bien moi comme j'ai pas de plaque à l'avant, ils peuvent pas. C'est con hein. Voilà, donc maintenant ma voiture c'est X plaque X. Lendemain de l'anniversaire, je vais vous montrer le désastre. Bon, déjà à ma tête, c'est un désastre, mais c'est juste parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû dormir 5 heures, quelque chose comme ça. J'ai certes bu, mais pas dans l'excès, parce que du coup, avec l'opération, c'est un peu compliqué. Et j'en ai profité un peu pour voir mes limites. Je commence à voir un petit peu la vitesse à laquelle ça agit, tout ça. Donc, c'était cool, c'est l'occasion. Et je vais vous montrer l'étendue du désastre. On commence par là, ça va, quelques morts, mais pas trop. Il y en a qui agonisent. Et surtout là. Voilà, beaucoup de morts ici. Et sur le plan de travail, c'est pareil. Voilà. Donc là, ça va être petit candy up. Parce que clairement, voilà, il me faut quelque chose de frais. Hein. Et puis après, on va commencer à vider les quilles dans l'évier. Et voir à s'organiser pour descendre tout ça au bac de tri. Hello mes sorisseaux, on est le lundi. Je ne faisais pas le pont aujourd'hui, j'ai travaillé. Demain c'est férié et voilà, j'ai pas pu avoir mon pont. Parce qu'il y avait trop d'absents. Merci les congés. Enfin bref, du coup, donc là, il est bientôt 19h. Je suis à Palavas et devenu où? Oui, à la fête foraine. Encore et toujours. Bah là, comme il est tôt, je vais aller manger et après me faire couillonner aux machines à sous. Hello mes sorisseaux, on est le jeudi, je sais plus combien, bref, grosse faille temporelle. Je vous ai pas pris depuis plusieurs jours, simplement parce que la fatigue, tout ça, font que j'avais pas la foi. Et surtout, bon, il s'est rien passé de folichon. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'est quand on arrivait à la fête foraine. Je crois que dans chacun de mes vlogs, vous allez me voir à la fête foraine jusqu'à la fin de l'été. Bref, du coup, donc oui, je vous ai pas repris. Bon, c'était une soirée tranquille, hein, voilà, on a fait comme d'hab. Le lendemain, c'était férié. Clairement, j'ai dormi. Je me suis endormie sur le canapé chez mon copain. Après ça, plus la motivation de faire quoi que ce soit. On a juste fait des courses. Journée d'hier, j'ai bossé. Je vous cache pas que c'est un peu compliqué en ce moment au taf. Je vais me confier à vous un petit peu. En gros, en ce moment, au taf, c'est pas la joie. Alors non pas que je sois en conflit avec quelqu'un ou quoi que ce soit, rien à voir.
Bien qu'avant mes congés, ça y failli. Vous vous souvenez, la collègue homophobe dont je vous parlais dans un de mes vlogs de décembre? Ça remonte, hein. Cette même collègue, homophobe, raciste, grossophobe, etc. Je coche à peu près tout ce qu'elle aime pas. Voilà, hormis le côté racisme étant une femme blanche, mais après tout le reste, je coche tout ce qu'elle n'aime pas. Bref, cette même collègue, avant mes congés, avait voulu un petit peu clasher tout ça, sauf que bon, c'était juste une question de son ego qui était trop fort, parce qu'un jour j'ai osé lever les yeux au ciel parce qu'elle m'a saoulée. Elle a voulu clasher pour ça. Enfin bref. L'histoire n'est pas là. Comme je vous disais, là en ce moment au taf, c'est pas que c'est compliqué à cause de clash ou de quoi que ce soit. C'est juste compliqué à cause du fait que j'ai des missions qui me sont confiées, que j'essaie de mener à bien, mais qui n'ont pas de résultat parce que je ne suis qu'employée, j'ai pas de responsabilité, etc. Et donc du coup, c'est dur à l'heure actuelle en fait d'essayer de me confier à vous sur ça, mais en fait sans rien dire qui pourrait être vu et remonté, c'est assez compliqué. Mais en gros voilà, juste pour dire que en ce moment c'est pas trop de gaieté de cœur que je vais bosser, parce que je sais que mes journées vont pas être ouf, et en plus de ça, il y a eu une grosse vague de départ de mes collègues avant mes congés, et notamment les personnes avec qui je m'entendais le mieux. Et donc déjà de base, étant quelqu'un qui n'est pas spécialement bien intégré à mon équipe, ça plus comme je disais, les missions que j'ai actuellement qui en fait qui creusent ça, hein. Clairement, j'ai eu une discussion avec mon manager aujourd'hui, et elle m'a fait comprendre que voilà, j'étais pas forcément bien vue du fait des missions que j'avais, et selon le résultat que vont avoir ces missions, je risque de passer pour la méchante. Donc voilà, donc du coup d'être encore plus isolée. Puis je pense que je commence un peu à me lasser. Mais bon, du coup pour me détendre un petit peu, ça n'a absolument rien à voir, mais je vais trier le placard que vous voyez là, qui est ouvert. Alors oui, pour une fois on le voit, parce que c'est le bordel dedans, comme vous pouvez le voir, ça déborde. En fait c'est mes fringues, mes habits, mon linge de maison, etc. En fait c'est tout mon placard textile, et ça déborde. Normalement tout ce qui est là, voilà, au-dessus, là qui dépasse de la caisse, etc., c'est supposé être rangé. Il s'avère que entre ma prise et ma perte de poids, etc., que j'ai eu ces derniers temps, du coup j'ai racheté des fringues, j'ai toujours fait en sorte de prendre relativement soin de mes habits, ce qui fait que j'ai des habits, je ne vous mens pas, dans ce placard là j'ai des fringues qui datent de mon collège. Oui, parce que j'ai été obèse dès du collège, hein. Bon, j'ai été grande très tôt, là actuellement je fais 1m69, cette taille là je l'ai fait je crois entre mes 11-12 ans. Et donc voilà, donc du coup très vite j'ai été grande, j'ai été obèse, et donc ce qui fait que j'ai des fringues qui datent vraiment de l'époque où j'étais gamine. Je sais que j'ai par exemple un pull ou deux là que j'ai en tête, je sais qu'il y a quelques t-shirts aussi que j'ai en tête qui datent de l'époque collège, lycée, ces eaux là. J'ai 34 ans, ce qui veut dire qu'il y a des pièces là-dedans qui ont plus de 20 ans. Je vais faire du tri. Là en fait je vais vraiment regarder un peu les fringues que j'ai, bon déjà tout ce qui déborde, hein, trier, que je mets de côté pour donner ou vendre sur Vinted. Je suis motivée à essayer de vendre sur Vinted, mais le truc c'est que j'ai aussi la flemme, la grosse flemme de faire des annonces. Donc est-ce que je vais pas faire un énorme don à Emmaüs? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que là, clairement, il faut que je fasse du vide. Parce qu'il y a des pièces, je les garde juste parce que, oh, celle-là, elle a plus de 20 ans. Comme elle a plus de 20 ans, maintenant, c'est devenu du vrai vintage. Même si c'est un truc d'une marque pas forcément rare, c'est pas un truc sur mesure et compagnie, mais ça a plus de 20 ans. Du coup, non, ça, il faut arrêter. Clairement, ça sert à quoi? Les trucs, je les porte pas. En plus, ils sont encore en bon état. Hein. Franchement, ils sont métables et tout, mais je les porte pas. Parce que j'en ai marre de les voir en fait, tout simplement. Donc je vais boire mon café et me mettre un truc en fond que j'ai pas besoin de regarder. Et bien voilà, il est 23h, j'ai fini mon tri. Alors, il y a tout ça dont je me débarrasse. Et encore, c'est pas fini. Parce que là j'ai fait un tri relativement superficiel. Donc ce sac-là en fait, ça sera à vendre sur Vinted. C'est essentiellement des sacs, chaussures neuves, etc. Ces 3 sacs-là, c'est des sacs d'habits qui vont partir à Emmaüs. Et ce dernier sac, il y a une couverture et du linge de maison, des thés d'oreiller, ce genre de choses. Donc voilà, ces 4 sacs-là, c'est pour Emmaüs et celui-ci, c'est pour Vinted. Je vous mettrai en description le lien de mon Vinted. Tout ce que j'aurai à vendre sera déjà dessus. Donc voilà, donc je vous laisse y faire un petit tour.
Et donc ma tête de fatiguée avec cette lumière qui fait ressortir mes cernes et moi allons dormir. Parce que ouais, il est 23h et que demain il y a boulot, c'est le dernier jour de la semaine. J'ai pas hâte. J'ai pas hâte mais il faut bien. Vendredi 18 août, enfin le week-end. C'est pas trop tôt. C'est vraiment pas trop tôt. Aujourd'hui, j'ai eu la petite surprise, en faisant un petit tour sur mon Insta, de découvrir qu'une de mes photos avait été shadowban. Alors, le shadowban, en gros, c'est quand on invisibilise votre contenu pour faire en sorte qu'on vous trouve moins facilement. Mais sans pour autant le supprimer. C'est-à-dire qu'il existe encore, mais il n'est pas mis en avant. La photo, c'est celle-ci. Vous trouvez qu'il y a une raison de la shadowban? Clairement. Je suis habillée, décente, je ne fais pas d'appel à la haine, quoi que ce soit. Je fais pas de consommation de quoi que ce soit. Elle répond aux critères, hein. Ben non. Et donc du coup, j'ai fait une demande à Instagram pour l'examiner. Voilà, on va voir la réponse. Je suis heureuse. Nous voici donc au Emmaüs de Montpellier pour faire le don dont je vous parlais. Donc tout ça, plus encore un sac derrière. Voilà, comme je vous disais, que des habits, etc. Du coup, donc là la zone de dépôt elle est juste là. C'est bien, on n'aura pas beaucoup à porter. Et puis on va faire un tour à l'intérieur, hein, qui est devenu. Regardez-moi ça, une maison de poupées, type Bratz ou je sais pas quoi. Mais c'est pas encore en cours de vente, je suis dégoûtée. Là, il y a un espace avec ce qui est en cours de tri. Et oh mon dieu, elle est magnifique. Elle est bien grande et tout. Je suis dégoûtée. Ça sera en vente que la semaine prochaine. Et d'ici à ce que je vienne, je pense qu'elle sera partie tellement elle est belle, elle est en très bon état. Oh, je suis dégoûtée. Hello mes sorisseaux, on est le dimanche. Est-ce qu'on est sur un weekly vlog qui dure depuis une bonne dizaine de jours? Oui. Mais je pense que je vais l'arrêter là. Je venais justement pour faire un outro. Comme vous pouvez le voir, je sors de ma douche après une bonne grosse session de ménage. Et là, à présent, je vais finir mon petit café dans ma tasse de Noël. Oui, on est mi-août, mais c'est pas grave.
Je veux ma tasse de Noël. Ensuite, je vais me décider enfin à faire les photos pour mon Vinted. Donc n'hésitez pas à faire un tour dessus parce que même s'il y a quelques vêtements grande taille, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des sacs, des chaussures, des choses comme ça. Et voilà. Donc normalement, quand ce vlog sera sorti, j'aurai déjà drop tout ce que je peux sur Vinted. Donc il est possible qu'il y ait des choses qui soient déjà parties. Je vais m'occuper du coup de ces photos et puis je vous fais de très gros bisous. J'espère que même s'il n'était pas ouf, ce vlog vous aura plu. Et puis prenez soin de vous et à très bientôt.